années. Alors, en revanche, on recrée dans certains cas des emplois. Il y a des exemples de relocalisation. La recette, eh bien, c'est par exemple l'optimisation du processus de production, le sur-mesure industriel, la création de valeur, et puis aussi le service aux clients, comme le montre ce reportage de Thierry Coiffier. Il y a encore 3 ans, Christophe Lacombe faisait fabriquer ses volets en Roumanie. Et puis un jour, il décide de rapatrier toute sa production en Charente-Maritime, dans le village où il est né. Par conviction, dit-il. Mais tout cela a eu un coût. Le salaire minimum est 3 fois plus élevé en France qu'en Roumanie. Alors certes, il économise les coûts de transport, mais pour rester compétitif, Christian a dû innover et investir dans des machines qui permettent d'optimiser la quantité de bois nécessaire à la fabrication d'un volet. En faisant cette économie de matières premières, plus en automatisant quelques postes, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, eh bien on arrive aujourd'hui à un prix qui est largement aussi compétitif que de le faire faire à l'étranger. C'est le cas aussi de l'entreprise Lucibel, spécialiste des systèmes d'éclairage à ampoule LED. Il y a 6 ans, elle quitte la Chine et relocalise sa production en France, en Normandie. Elle aussi a revu sa façon de produire pour rester compétitive. Mais réunir toutes ces activités dans un même lieu, production et recherche-développement notamment, lui a conféré un avantage par rapport à ses concurrents. Le client va me dire, moi je veux ce produit-là, mais j'ai une contrainte en termes de longueur. Donc on va pouvoir très rapidement dessiner les évolutions et les lancer en production. Et donc il y a cette réactivité qui fait qu'en quelques semaines, on peut quasiment développer un nouveau produit. Ça vous aurait pris combien de temps si vous étiez resté en production en Chine ? Ça prend quelques mois, parce qu'il faut faire des échantillons, il faut les valider, il faut les envoyer, et puis il y a des coûts derrière. Un frein cependant pour ce chef d'entreprise, une fiscalité qu'il juge trop lourde en France. Alors, Stéphane Carciot, il y a un certain emballement dans le discours, au moins en France, autour de la